Bonjour à tous et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment exprimer le futur en anglais. En anglais, il existe plusieurs façons de parler du futur. C'est un peu différent du français, donc il faut bien penser en anglais et ne pas traduire mot à mot. Première forme, be going to plus verbe. Cette forme s'utilise pour parler d'actions futures déjà prévues ou pour faire des prédictions basées sur des faits présents. Par exemple, watch out. That box is going to fall on you. En français, attention, cette boîte va te tomber dessus. Un autre exemple, she is pregnant. She is going to have a baby soon. En français, elle est enceinte. Elle va avoir un bébé bientôt. Et encore, we are going to spend our holiday in Rome. En français, nous allons passer nos vacances à Rome. On utilise donc going to pour des plans, des intentions ou pour prédire un événement qu'on peut déjà anticiper. Deuxième forme, will plus verbe de base. Will s'emploie pour exprimer une décision prise au moment où l'on parle ou pour faire une promesse. Exemple, I am afraid we are lost. I'll stop and ask the way. En français, j'ai bien peur que nous soyons perdus. Je vais m'arrêter et demander le chemin. Autres exemples, it's cold in here. I'll close the window. En français, il fait froid ici. Je vais fermer la fenêtre. Don't worry, I'll help you. En français, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. On utilise will aussi pour les offres d'aide, les promesses et les prédictions générales comme It will rain tomorrow. Il pleuvra demain. Troisième forme, would, le futur dans le passé. Quand on parle du futur vu depuis le passé, on utilise would. Exemple, point. He told me that he would resign from his post before long. En français, il m'a dit qu'il démissionnerait bientôt de son poste. Autres exemples, I knew he would come back one day. Je savais qu'il reviendrait un jour. She promised she would write to me. Elle a promis qu'elle m'écrirait. On utilise aussi would pour parler d'habitude dans le passé. When I was a child, I would visit my grandparents every summer. Quand j'étais enfant, j'allais voir mes grands-parents chaque été. Quatrième forme, future continuous, le futur continu. Le futur continu s'emploie pour une action qui sera en cours à un moment précis du futur. On le forme avec will be plus verbe ing. Exemple, this time tomorrow, I'll be driving to Berlin. En français, à la même heure demain, je serai en train de conduire vers Berlin. I'll be doing my homework at 8 p.m. En français, je serai en train de faire mes devoirs à 20 heures. Ce temps montre qu'une action sera en progression dans le futur, souvent pendant une durée donnée. Il peut aussi montrer qu'un plan est déjà organisé. I'll be meeting my manager tomorrow morning. En français, je verrai mon manager demain matin. Cinquième forme, future perfect, le futur antérieur. Le futur antérieur sert à parler d'une action qui sera terminée avant un moment précis du futur. Forme, will have plus participe passé. Exemple, point. I'll have retired by the year 2030. En français, je serai à la retraite d'ici l'an 2030. Autres exemples. By the time you arrive, I'll have finished my work. Quand tu arriveras, j'aurai terminé mon travail. She'll have graduated by next summer. Elle aura obtenu son diplôme d'ici l'été prochain. Le futur antérieur montre une action achevée dans le futur, contrairement au futur continu, qui montre une action en cours. Sixième forme, future perfect continuous, le futur antérieur continu. Ce temps sert à insister sur la durée d'une action qui sera en cours jusqu'à un certain moment
du futur. Forme will have been plus verbe ing. Exemple. By the time John retires, he will have been working here for 30 years. En français, quand John prendra sa retraite, il travaillera ici depuis 30 ans. Ici, on souligne que l'action aura duré 30 ans avant d'être terminée. Différence. Le future perfect insiste sur le résultat. Il aura travaillé. Le future perfect continuous insiste sur la durée. Il aura travaillé pendant 30 ans. En résumé, en anglais, pour parler du futur, be going to, plan, intention, prédiction proche, will, décision spontanée, promesse, prédiction générale, would, futur vu du passé ou habitude passée, future continuous, action en cours à un moment du futur, future perfect, action terminée avant un moment futur, future perfect continuous, durée d'une action jusqu'à un moment futur. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.